Hello les petits Christ! J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Je fais mes petites méditations quotidiennes, mais j'aime aussi approfondir certains versets et faire ce que j'appelle des mini-études. Donc c'est simplement un approfondissement d'un verset, pas trop en profondeur, pas trop long, pas trop compliqué, accessible à tout le monde et que j'ai à cœur de vous partager. Aujourd'hui, nous allons aller dans le Nouveau Testament et je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 9, versets 37 et 38. Pour ceux qui le veulent, lisez-le avec moi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus, par ces mots, essaye de nous expliquer quelque chose de très important. Et quand il veut nous expliquer quelque chose de très important, il le fait à l'aide de paraboles. Et on peut me corriger, mais je pense que dans ce cas-ci aussi, on peut appeler ça une parabole. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Alors déjà, on va commencer un peu par le contexte de ce verset. Donc Jésus, il était en plein voyage et il parcourait des villes. Et quand il parcourait ces villes, il guérissait et il délivrait tous les malheureux qu'il croisait. Et il était justement particulièrement touché par la détresse des foules, qu'il voyait tellement épuisées, fatiguées, dans la souffrance. Et justement, cette foule, il va la comparer à des brebis fatiguées et abattues qui sont sans berger. Il parle aussi de la moisson. Qu'entend-il par là? Donc ici, la foule, elle est comparée à un champ mûr pour la moisson. Et la moisson, bien entendu, elle fait référence en fait à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le besoin urgent de partager la parole et de faire de nouveaux disciples. Et Jésus précise justement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à recevoir la parole, la bonne nouvelle, mais qu'il y a peu d'ouvriers pour aller récolter cette moisson, pour aller partager cette parole. Et c'est vrai, quand on regarde autour de nous, combien de personnes se disent chrétiennes, se disent suivre Jésus, mais en fin de compte, ils ont été moissonnés, mais ça s'arrête là. Ils ne vont pas plus loin, ils ne vont pas témoigner, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas partager cette parole. Et c'est ces gens-là que Jésus montre, pointe du doigt et qui dit que c'est ceux-là qui nous manquent. Recevoir la parole, c'est beau, c'est magnifique et c'est une grâce imméritée que nous avons. Et c'est à nous ensuite de grandir et de partager plus loin ce qu'on a reçu pour permettre à d'autres personnes d'avoir cette même grâce dans leur vie. Je trouve ça triste de la part d'un chrétien qu'il n'arrive pas à partager sa foi parce que peut-être que des personnes auraient pu être touchées, elles ne le seront pas parce que tout à coup quelqu'un à un moment précis aurait dû parler, aurait dû faire quelque chose et ça n'a pas été fait. Et pour ça, cette personne n'ira peut-être jamais au même endroit que nous. C'est pourquoi il est vraiment important d'apprendre chaque jour un peu plus, de grandir et de partager ce que le Seigneur fait pour nous, de partager la parole, de partager la bonne nouvelle. Et pour ça, il n'y a pas besoin de connaître parfaitement la Bible. Et Jésus parle justement aussi de peu d'ouvriers. Et il met justement en lumière l'engagement des croyants envers Dieu. Donc là, en fait, il confirme ce que je viens de vous dire. Il est important de ne pas être de simples personnes qui ont été moissonnées, mais il faut devenir des disciples, donc des ouvriers de Christ, pour augmenter le nombre d'ouvriers et que la bonne nouvelle, elle puisse être annoncée au plus grand nombre. Il nous demande aussi encore quelque chose d'autre, c'est priez donc. Priez donc le maître de la moisson. Et là, encore une fois, Jésus nous démontre l'importance de prier le Père pour toutes choses. Jésus lui-même appelle ses disciples à prier pour que le Seigneur envoie plus d'ouvriers. Et ça démontre justement à quel point la prière est essentielle. Rien ne peut être fait sans elle. Et ça souligne justement le fait que l'œuvre de Dieu ne peut être accomplie sans une intervention divine
et que nous ne pouvons rien faire sans lui, toute chose passe par l'Éternel, par le Père. Donc pour résumer un peu ce passage, il nous démontre donc l'importance de la mission chrétienne d'évangélisation. Nous sommes les messagers, nous sommes les exemples que Dieu peut utiliser pour toucher les cœurs. Et nous nous devons de prier pour que de plus en plus de personnes s'impliquent réellement en tant que disciples. Dans ce passage, le Seigneur nous donne quand même une instruction et un ordre clair. Il nous demande de prier. Il nous demande d'être des ouvriers. Il nous demande de participer à cette moisson. C'est limite un commandement qu'il nous donne. Il a conscience à quel point il faut qu'il y ait des ouvriers pour que le plus grand nombre puisse être moissonné et que l'évangile soit le partagé le plus possible. Voilà, je vous remercie mes frères et sœurs de m'avoir écouté, d'avoir pris ce moment avec le Seigneur. J'espère que cette petite étude vous aura fait du bien et je prie vraiment que le Seigneur ait pu poser quelque chose à l'intérieur de vous. Qu'il puisse aussi faire grandir cette envie, cet engouement de partager sa parole aux autres et qu'il puisse donner aussi la force et le courage de le faire parce que ce n'est pas toujours facile. Alors j'espère vous revoir dans une prochaine étude ou méditation et d'ici là, soyez puissamment bénis en Christ. Alors, bye bye.